Señor,
Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons encore te donner, oh Seigneur? Papa, si Seigneur, pour pouvoir t'acclamer, tu dis que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu dis que tu es le roi des rois, tu dis que tu es le Dieu tout-puissant. Acclame ton Dieu bien-aimé, acclame le Seigneur des Seigneurs, pour celle qui te joie. Psaume 8 du 1er jusqu'au 8e. Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Psaume 8, commence le 2e. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre des adversaires, pour réduire en silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, ouvre de tes mains la lune et les étoiles que tu as placées. Je dis, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et comme les animaux sauvages. Amen. Je lis la version sévère. L'Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur toute la terre, sur toute la terre entière. Au-dessus des ciels, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui sont chargés de haine et de rébellion contre toi. Quand je contemple les cieux que tes doigts ont façonnés, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Pourtant, tu l'as fait peu inférieur à toi. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tout a été mis sous ses pieds. Tout bétail, tout gros et petit, les animaux sauvages, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le verset 3. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond les adversaires. Amen. Amen. Donc, la louange qui confond les adversaires, de la bouche des petits enfants, des nouveau-nés, mais pour que tu puisses dominer, parce que nous voulons parler de dominer. Amen. Amen. Nous voulons parler un peu de dominer et nous allons prier. Parce que nous voulons clôturer l'enseignement que nous avons commencé. Ça fait 5 dimanches que nous sommes en train de parler de ça. Restez toujours debout. Amen. 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 De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, ceux qui ne savent rien, qui ne parlent pas encore. La Bible dit, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires. Dans la louange, bien-aimé, il y a une puissance. Amen. Dans la louange, bien-aimé, Dieu bien-aimé agit. Dans la louange, pendant que tu loues Dieu, la Bible dit, il fait confondre tes adversaires. Amen. Même ceux qui se liguent contre toi. Amen. Pendant la louange, bien-aimé, j'ai vu des gens qui sont en train de danser comme s'ils veulent pas. Danser comme si c'était ton dernier jour. Amen. Loue ton Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Pendant que tu loues Dieu bien-aimé, Dieu fait des grandes choses. Tu ne savais pas. Là, il confond tes adversaires pendant que tu loues Dieu. Il est en train de combattre pour toi pendant que toi tu es en train de perdre le contrôle ici selon les hommes. Mais pour Dieu, tu es en train de faire des grandes choses. Amen. Amen. Je vais lire nous Genèse 1er, ça c'est notre texte de base avant que nous puissions continuer. Genèse 1er, 26, toujours 26 jusqu'au 30. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre semblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe porteuse de sémence et qui est à la surface de la terre,
et tout arbre fruitier porteur de sémences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et il en fut ainsi. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Prenons place, je vous en prie. Prenons place. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimés, nous voulons terminer cette séance que nous avons commencée. Des 5 niveaux à atteindre dans la vie chrétienne. Amen. Il y a 5 niveaux à atteindre que nous avons tiré cela pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Dans le livre de Genèse, 1er, 28, Dieu leur dit, soyez féconds, ça c'est le premier niveau. Multipliez le deuxième niveau. Remplissez la terre, le troisième. Assujettissez-la, le quatrième. Le 5e est dominé. Amen. Ça c'est le 5e point ou bien le 5e niveau que tout chrétien doit atteindre. Nous n'allons pas nous attarder longtemps dessus, mais nous voulons prier. Amen. Nous avons beaucoup parlé, mais cet après-midi, nous voulons prier. Nous voulons expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire dominer, et après, nous allons prier. Amen. 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 Mais dominer, ça c'est le 5e niveau que tout chrétien doit avoir. Après avoir assujetti, après avoir mis sous nos pieds, nous devons maintenant dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, nous devons dominer. Nous avons multiplié, on a été féconds. Maintenant, nous avons mis sous nos pieds tout ce qui était tout autour de nous. Maintenant, nous devons dominer. Amen. Amen. Dominer, bien aimé, ça veut dire quoi? Être supérieur à toute créature, tout ce qui a été créé. En hébreu, ça veut dire rada. En grec, exosios. Pour ceux qui parlent grec. Amen. Amen. Nous allons toujours dans ces deux langues-là parce que c'est des versions anciennes là où on va toujours se baser. Même selon la théologie, il y a toujours ces deux langues-là où on va toujours consulter parce que la première Bible ou bien la deuxième Bible, les autres Bibles vont venir après. Mais ces deux langues-là existaient toujours. Quand nous prenons l'essence dans ces deux langues-là, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce que nous voulons parler. Alléluia. Amen. Dominer. Ça veut dire, bien aimé, être supérieur. Dieu, lorsqu'il a dit à Adam et Ève, il les a dit dominer sur tous les poissons, sur tout ce qui se met sur la terre. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire qu'il nous a donné un pouvoir, de pouvoir dominer, de pouvoir être au-dessus. Amen. 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 Mais pour pouvoir dominer, il faut d'abord avoir une vision. Si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas dominer. Tu vas dominer pour quoi faire? Tu vas être supérieur pour quoi faire? Si tu n'as pas de vision, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu es en train de faire ou bien ce que tu as fait? Tu ne peux pas dominer. Mais on domine lorsque nous avons une vision. Qu'est-ce que je vais en faire après? Qu'est-ce que je ferai avec ce que j'ai acquis? Qu'est-ce que je ferai avec la richesse? Qu'est-ce que je ferai avec les dons? C'est en ce moment, bien aimé, que nous pouvons avancer parce que nous avons la vision. Après avoir dominé, bien aimé, il faut avoir la vision. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je ferai avec les enfants? Même pour avoir des enfants, n'ayons pas seulement les enfants pour pouvoir avoir. Non. Mais il faut savoir, qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Je vais 10, je vais 12. Oui, je vais 12, 10. Lorsqu'ils viendront, qu'est-ce que tu feras avec les enfants? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne les feras pas juste pour commencer à les voir. Non, tu dois avoir une vision. Je veux un enfant qui soit médecin, je veux un enfant qui soit ingénieur, je veux un enfant qui soit mécanicien. C'est avec cette vision-là que tu pourras dominer après. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour qu'Adam et Ève puissent dominer, il était nécessaire d'avoir l'autorité. Pour dominer, il faut avoir l'autorité. Si tu veux dominer ou bien conduire un peuple, conduire une nation, il faut avoir l'autorité. Si vous avez le président Zololo, les gens ne vont pas t'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es président, mais qui est juste comme ça, laissé aller, les gens ne vont pas t'écouter. Nous avons vu ça il y a 7 ans passés. On avait un président bien-aimé qui était lâche. Qui était bien-aimé, pas lâche, large. Dans le sens du terme. Large dans le sens du terme, on a dit non. Toi qui es tellement large, il faut mettre quelqu'un qui est ferme. Parce que nous, on veut faire entrer notre système, mais avec toi, ça ne pourra pas marcher.
Amen. Amen. C'est ainsi que l'actuel, il est venu parce qu'il peut faire marcher le système actuel, parce qu'il a l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour dominer, il faut avoir l'autorité, bien-aimé. Si tu n'as pas l'autorité, même au travail, pour que tu sois chef d'équipe, bien-aimé, si tu es chef d'équipe trop large, les gens feront n'importe quoi et demain, c'est ta tête qui sera demandée. Amen. Amen. Ta tête sera demandée parce que tu étais trop large. Mais si tu as l'autorité, c'est différent des dictatures. C'est différent. Il ne faut pas être dictateur, mais l'autorité. L'autorité, il faut avoir la vision. Moi, je veux que mon groupe marche comme ça. Moi, je veux que mon équipe marche comme ça. Tu donnes la vision de ce que tu veux et ton équipe va suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui a bien aimé, qui est dictateur, il va vous suivre tout le temps derrière, sans vision, sans rien. Tu es en train de faire quelque chose, il vient, il te voit, il est tout le temps derrière, mais tu vas être mal à l'aise en train de travailler. Tu fais bien ton travail, mais tellement que le chef il est tout le temps derrière toi, tu vas être mal à l'aise. Mais si le chef il t'a donné la vision, j'aimerais qu'en fin de journée, tu me fasses 50, lorsque tu seras au 49e, tu vas être tranquille, même s'il est derrière toi, tu vas être tranquille. Même le chef, il ne viendra pas te chercher ou bien te suivre. Amen. Bien aimé, pour avoir la vision bien dominée, il faut avoir le caractère. Il faut avoir un caractère pour dominer. Adam et Ève, bien aimé, Adam, il devait avoir un caractère pour parler au serpent. Il devait avoir un caractère pour parler à lion. Lui-même, s'il était en train de rougir, Dieu m'a donné l'autorité sur toi. Toi, tu dois te soumettre. C'est pourquoi nous avons parlé de ces 5 niveaux. Tu dois te soumettre. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Aux chrétiens, ils sont en train de parler aujourd'hui, bien aimé. Nous avons peur. Tu es en train de rêver juste un petit truc comme ça. On est en train de t'étrangler. Hé, Évangile. Tu prends juste le téléphone directement. Évangile. Non. Si je parle à quelqu'un. Ça t'arrive quelque chose comme ça. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné une pouvoir. T'as une puissance. Ce que lui il peut faire, toi aussi tu peux le faire. Amen. Amen. S'il y a des gens qui disent que si tu as un problème, il faut m'appeler tout le temps, ils veulent vous rendre vos esclaves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as l'autorité. La différence c'est qu'il est mis à part. Tu peux le partager le problème, mais pas à minuit, tu vas l'appeler comme ça. Il est aussi chef de famille, il a aussi sa vie. Tu peux l'appeler le lendemain. De partager, regarde ce que j'ai rêvé, tout. Il pourra te orienter, qu'est-ce que tu dois faire. Mais entre-temps, tu dois prier d'abord. Tu dois prendre l'autorité sur le problème qui tu as. Parce qu'à ce moment, lui, il n'est pas là, le téléphone, il sonne pas, il a été son téléphone, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir du caractère si nous voulons dominer. Tu te lèves au nom de Jésus. Même si tu as vu ton père qui est au village, tu l'as vu physiquement comme ça, lève-toi dans la prière au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que j'ai pris, le Dieu qui est capable de tout, je me lève contre cet esprit-là qui a utilisé mon père pour venir me faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu n'as pas de caractère, tu ne pourras pas dominer. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas continuer encore cet enseignement. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Amen. J'aimerais bien m'arrêter là seulement vous expliquer c'est quoi dominer. Dieu nous a donné ce pouvoir de pouvoir dominer. Mais nous voulons prier aujourd'hui. Parce qu'on a été déjà long. On a parlé de beaucoup de choses. Dominer. Pourquoi les chrétiens ne nous dominons pas? Parce que nous avons la peur. Pourquoi nous ne dominons pas? Parce que nous n'avons pas la foi solide. Nous ne dominons pas parce que nous écoutons des deuxièmes voix. Tu veux faire quelque chose, la deuxième voix qui te parle, ne le fais pas. Non. Fais selon ce qui est écrit, selon la parole de Dieu. Si il est écrit selon la parole de Dieu, faites-le. Et Dieu agira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas l'huile ou l'eau qu'on va te dire, et asperge l'eau dans les 4 coins de la maison. Ce n'est pas ça, bien-aimé, c'est ta foi. C'est ta foi qui pourra te guérir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. C'est ta foi qui pourra te guérir. Dominer, ça veut dire diriger. Dominer, ça veut dire commander. C'est à peu près nous allons commander. Parce que nous avons la domination dedans de nous. Nous sommes capables de commander aux esprits méchants et de pouvoir quitter nos corps. De pouvoir quitter nos finances.
de pouvoir quitter tout ce qui nous appartient, ceux qui sont en train de bloquer. Nous avons ce pouvoir-là de pouvoir dominer. Alléluia. Amen. Tu es fécond, tu es multiplié, tu es assujetti, tu as mis sous tes pieds, bien-aimé. Sous tes pieds. Sur tout ça, bien-aimé, nous devons mettre tout sous. Tu as mal à la tête, tu vas dire à cette mal à la tête-là, je te mets sous mon autorité. Amen. Tu vas obéir. C'est ça, assujettir. Quand tu as son assez, au kitisi on a assez, au nom de Jésus-Christ. Cela va prendre des formes lorsque tu utilises le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? On se met debout parce que nous allons prier. Nous voulons prier. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Si je prêche encore bien, j'enseigne encore, nous n'aurons pas le temps. J'arrête cet enseignement ici. Nous voulons prier parce que nous avons été clairs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Yahweh, 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 Kolonanga Yozali Zambe. Chante pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Yahweh, 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 chante, 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 Yahweh, Yahweh, Kolonanga Yozali Zambe.
fécond, tu dois produire, tu dois demander à Dieu, tu vas demander à Dieu la productivité, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la productivité. Fais-moi un chrétien fécond. Donne-moi la fécondité. Là où j'étais stérile, que je puisse avoir la fécondité. Selon la lumière de la parole, de ce que nous avons enseigné, bien-aimé, tu vas piocher, tu vas prier à Dieu. Lève ta voix, dis, Seigneur, je suis là. Seigneur, rends-moi fécond. Rends-moi fécond dans mes activités. Rends-moi fécond dans ma vie spirituelle. Lève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas déclarer, bien-aimé, tu pries là où tu es. Tu pries là où tu es, bien-aimé. Dis, Seigneur, rends-moi fécond. Pour ceux qui n'étaient pas, bien-aimé, nous avons parlé d'être fécond. Un chrétien doit être fécond avec plusieurs choses. Un chrétien doit être fécond dans sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle doit augmenter. Il doit avoir la fécondité. Il dit, Seigneur, il y a beau, Seigneur, il y a soin. Seigneur, il y a salanamo. Et Seigneur, il y a beau, tabamakabo, nakatinabo, inae. Lève ta voix, parle à ton Dieu. Nous sommes en train de parler à Dieu. Seigneur, rends-moi fécond. Seigneur, rends-moi fécond, Seigneur. Que je sois productif dans tous les aspects de ma vie, dans ma vie spirituelle, dans tout ce que je touche, que je sois productif. Même chez toi, bien-aimé, dis, Seigneur, dans tout ce que je toucherai, que je sois productif. Dans tout ce que mes enfants toucheront, qu'ils soient productifs. Dans les études, les formations et écoles, qu'ils soient productifs. Dans mon ménage, je vais être productif. Je vais avoir, je ne veux pas la stérilité dans ma maison, mais je veux la productivité. Je veux que les choses puissent s'augmenter. Je veux que les choses puissent augmenter. Tu dois être fécond, bien-aimé. Tu dois être fécond, bien-aimé. Ne sois pas comme les figuiers. Le figuier, il a été rendu, bien-aimé. C'est parce qu'il n'était pas fécond. Il ne trouvait pas de fruits au-delà de lui. Dis à Éternel, tu puisses te donner des fruits. Que tu puisses avoir des fruits. Que tu sois fécond spirituellement avec les fruits de l'esprit. Avec les fruits de l'esprit, bien-aimé. Avec les fruits de l'esprit, bien-aimé. Que ce Dieu-là te rend capable. Que ce Dieu-là te rend capable. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Lève ta voix. Dis, Seigneur, je vais te fécond. Je vais te fécond dans ma façon de faire les choses. Dans l'œuvre de Dieu, je vais te fécond. Dans tout ce que je touche, je vais te fécond. Dans tout ce que mes enfants touchent, je vais te fécond. Je vais te productif. 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 J'ai repris ce Seigneur, bénis-toi, papa. La sécheresse. Mais moi, je vais te productif. Refuse la sécheresse. Refuse la sécheresse. Refuse la sécheresse. Cette figuier-là, nous avons dit d'être séché. Mais refuse d'être séché. Et que tu sois productif. Lorsque Christ viendra, tu trouves quelque chose dedans de toi. Tu trouves des fruits à manger. Tu trouves des fruits à manger. Dis, Éternel, je vais te fécond. Je vais te fécond. Pendant que je travaille, je vais te fécond. Pendant que je chante, je vais te fécond. Les transmettre de la vie et non la mort. Les transmettre de la paix et non la guerre. Les transmettre de la vie et non la mort. Dis à Dieu, parle à Dieu. Lorsque tu ouvres ta bouche, que les bonnes choses sortent de ta bouche. Ça, c'est être fécond, bien-aimé. Lorsque tu détruis, ce n'est pas la fécondité. Partout là où tu vas te détruire. Dis, Éternel, change cela. Change cela au-delà de moi. Change cela dans ma vie. Change cela au-delà de moi. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Allez, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Écoutez, nous allons tous demander le don de libéralité. Mais nous allons demander le don de libéralité à Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes devenus maboko flambeau. Nous n'aimons pas donner, nous aimons seulement recevoir. Mais nous n'aimons pas donner. Nous avons dit, Seigneur, ouvre-nous les mains. Que nous puissions avoir la libéralité. Un cœur qui donne. Que nous puissions donner à Dieu. Et tout ce que nous avons, que nous puissions donner. Dieu t'a multiplié. Il a multiplié tes affaires. Maintenant, c'est à toi de donner à Dieu. Mais pour que tu puisses le donner, il faut
faut avoir un cœur bien-aimé qui donne. Tu vas dire à Dieu, donne-moi les dons de libéralité. C'est différent des offrandes, la libéralité nous avons dit. C'est différent des offrandes, c'est donné au-delà des offrandes. Nous n'avons pas fait un thème, il y a ça les ensemble dans vos unions surtout. C'est que tu as, que tu puisses servir à Dieu, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu, donne-moi les dons de libéralité. Demande les dons de libéralité à Dieu. Qui t'ouvre les mains, que tes mains sont ouvertes, bien-aimé, pour que tu puisses te donner, que tu puisses avoir cette démangeaison-là de donner à Dieu. C'est que tu as de partager à Dieu. C'est que tu as de partager dans l'œuvre de Dieu. Dis éternel, donne-moi. C'est un don, bien-aimé. Demande-les à Dieu qu'il puisse te les donner. Enlève ce qui est au-dedans de moi. Enlève ces cailloux-là. J'ai envie de donner. Il y a une voix qui me parle. Ne donne pas. Bien-aimé, lorsque tu ne donnes pas, le secret de s'enrichir, c'est de donner. Le secret d'être béni, c'est de donner. C'est pourquoi l'ennemi nous bloque. Dis éternel, j'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes cette don-là de libéralité au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, bien-aimé. Nous sommes en train de parler. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Seigneur, je demande le don de libéralité. Regarde-toi depuis que tu viens à l'église. Depuis que tu viens au Seigneur, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Mais Dieu te donne les beaucoup. Dieu te donne le souffle. Dieu te donne la force pour avoir le travail. Et qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? L'ennemi te bloque. L'ennemi t'aveugle, bien-aimé. Pour que tu ne puisses pas avancer. Il y a certaines délivrances que tu ne peux pas donner à Dieu. Il y a certaines dommages que tu ne peux pas donner à Dieu. Alléluia. Parle, parle. Sur la croix. Ce n'était pas Jean, ce n'était pas Jacques, ce n'était pas sa mère qui a demandé le corps pour pouvoir aller la sévérir. C'était un disciple caché, bien-aimé, Joseph d'Arimathée. Bien-aimé, il a pris le corps de Jésus-Christ pour aller le mettre à la tombe, bien-aimé. Ce n'était pas les gens qui étaient. Parce qu'il avait ce don de libéralité, de pouvoir donner. Il pouvait garder cela pour sa famille. Mais il allait mettre le corps de Jésus-Christ pour que le maître ne soit pas mis avec tout le monde. Tu vas demander à Dieu, bien-aimé, Seigneur, donne-moi ce cœur de pouvoir te servir, de travailler pour toi. De travailler pour toi, d'être ses disciples secrets, bien-aimé. Ce que tu fais, ne démontre pas aux hommes, mais démontre-les à Dieu, que tu sois secret. Prie, bien-aimé, là où tu es. Dieu va te les rendre. Prie là où tu es, bien-aimé, Dieu va te les faire. Demande à Dieu. Vous demandez, bien-aimé, Dieu vous donne. Lorsqu'on demande, Dieu nous donne. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, Seigneur, donne-moi cette capacité de multiplier. Donne-moi cette capacité de multiplier, Seigneur. Donne-moi la capacité de multiplier. Donne-moi la capacité de multiplier, Seigneur. Donne-moi la capacité de multiplier, Jésus. Namyo Badayo
de tout esprit de cupidité. La cupidité, c'est de ne pas offrir, de ne pas donner. Tu ne donnes pas et tu n'offres pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sépare-moi de la cupidité. Sépare-moi de la cupidité aujourd'hui. Donne-moi un cœur nouveau, que je puisse offrir, que je commence à avoir cette envie de donner, d'offrir aux autres. Tu es cupide, bien-aimé, en toi, même dans l'œuvre de Dieu, tu as amené la cupidité. Mais cet après-midi, tu vas dire, Seigneur, je vais me séparer de la cupidité. Lorsque je viens à toi, que je puisse avoir cette envie-là de donner. C'est une capacité, bien-aimé, de demander. Demande à Dieu que Dieu te sépare de la cupidité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie là où tu es. Dis, Seigneur, sépare-moi de la cupidité. Sépare-moi de la cupidité. Celui qui est cupide, bien-aimé, ne peut pas multiplier. Celui qui est cupide, bien-aimé, ne peut pas avancer. Celui qui est cupide, bien-aimé, ne peut pas construire. Celui qui est cupide, bien-aimé, ne peut pas tisser des relations. Parce qu'il reste tout seul, bien-aimé. La cupidité, ça va faire que, même si tu es en train de manger, quelqu'un il vient, tu caches la nourriture, tu vas rester seul. Les gens qui vont te comprendre, ils vont fuir. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de pouvoir partager. Et l'enfant de Dieu partage. Tu as la connaissance et partage. Tu as la richesse et partage. Et le Seigneur, l'impossible de l'impossible. Parle à ton Dieu. L'impossible de l'impossible. Prie, prie, prie. Tu ne pries pas encore. Tu ne pries pas encore. Nous sommes priés, nous sommes en train de prier par rapport à ce que nous avons péché. Par rapport à ce que nous avons enseigné, bien aimé, c'est un point. Nous prenons pas que nous sommes en train de prier, lève ta voix. Prie dans Dieu, commence à prier, Seigneur, c'est pas moi de la cupidité. C'est pas moi de la cupidité. C'est pas moi de la cupidité. Au nom de Jésus-Christ, c'est pas moi de la cupidité. Alors que c'est Kalima qui est venu au-delà de moi. Avec le Seigneur, Seigneur, va dire le moi, au-delà de moi. Mais je n'arrive pas. Éternel, c'est pas moi de la cupidité. C'est pas moi de la cupidité. Tu vas prier que Dieu te sépare de la médiocrité ainsi que de la pauvreté. Tu vas parler à ton Dieu. Dis, Seigneur Jésus, c'est pas moi de la médiocrité. C'est pas moi de la cupidité, médiocrité et de la pauvreté. Mais celui qui ne donne pas Dieu, il s'appauvrit lui-même. Tu vas dire à Dieu, c'est pas moi de la pauvreté. C'est pas moi de la pauvreté. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je refuse de la cupidité. Je refuse de la médiocrité. Je refuse de la situation de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je me sépare de la pauvreté. Et la pauvreté libère mon corps. Et la pauvreté libère ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ordonne à la médiocrité. Et tu dois quitter mon corps. Je ordonne à la médiocrité de quitter le cœur de mes enfants. Je ordonne à la pauvreté de quitter ma maison. Je ordonne à la sécheresse de quitter ma maison. Au nom puissant de Jésus. Quitte mes affaires. Quitte mes projets. Sécheresse, je t'ordonne. Et tu dois quitter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de le refuser. Je suis en train de le refuser. Prie là où tu es, Seigneur. C'est toi qui vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ton problème. Oui, Seigneur, je me sépare maintenant avec la médiocrité. Je me sépare maintenant avec la pauvreté. Je me sépare maintenant avec la cupidité. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me regarder? Amen. Hein? Qui aime la pauvreté, lève sa main. Qui aime la pauvreté, lève sa main. Balance seulement sa main comme ça. Qui aime la malédiction, la médiocrité, balance sa main. Personne. Mais lorsqu'on vous dit de prier, vous fermez vos bouches. Et bien, on dit déclarer. J'ai dit, je ne vais pas prier pour vous. On vous apprend à faire, à pécher, bien aimé. Tu dois prier pour ton problème. Tu dois prier pour ta situation. Quelqu'un qui refuse, bien aimé,
avec la bouche fermée. Non, ce n'est pas comme on dit, lorsqu'on prie, on peut prier à l'intérieur. Non, lorsqu'on refuse dans l'église de réveil, on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons, on déclare. Ce n'est pas que je suis en train de prier, prier c'est parler lorsque je suis en train de parler dans mon cœur. Non. Lorsqu'on parle de prier, de refuser, on doit parler. Amen. Si je donne à un enfant, je vais lui donner quelque chose qu'il ne veut pas, l'enfant s'il ne parle pas encore, il va faire des gestes. Même il va secouer la tête. Amen. Même si je ne veux pas parler, fais les gestes, je suis en train de refuser. C'est tout ton problème. J'aime pas la pauvreté. Moi, j'aime pas la pauvreté. J'aime pas la malédiction. J'aime pas la médiocrité. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Lève-toi là où tu es. Si tu peux te lever, tu te lèves. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Mais parle à ton Dieu pendant que tu es en train de prier. Dis Seigneur, je suis en train de me lever contre tout esprit de médiocrité, contre tout esprit de pauvreté, contre toutes les malédictions que m'est envoyé, contre toutes ces sécheresses. Prions et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Les chefs de laisser seulement les instruments jouer. Priez aussi là où vous êtes. Au nom de prier, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la médiocrité. Je refuse la sécheresse. Je refuse la sécheresse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la pauvreté. Pauvreté dans tous les domaines. Domaine financier, domaine spirituel. Il y a plusieurs personnes qui ont des pauvreté. Tu peux te dire que je suis là. Mais il y a la pauvreté dedans de toi. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de révélation. Spirituellement, tu es pauvre. Spirituellement, tu ne peux pas avancer. Spirituellement, tu ne peux pas progresser. Tu ne sens pas de rêves. Tu ne sens pas de logos. Cette pauvreté spirituelle. Tu vas dire, Seigneur, je suis en train de me séparer de tout, Seigneur. Je suis en train de me séparer de toutes les sortes de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me sépare de toutes les médiocrités. Dans ma vie spirituelle, je n'avance pas. Dans ma vie spirituelle, je ne progresse pas. J'ai allé dans le Seigneur, mais je ne sais pas prier. J'ai allé dans le Seigneur, je ne connais pas le sens. Seigneur, je me sépare de cette médiocrité. Je me sépare de cette médiocrité. Au nom puissant de Jésus, moi je vais avancer. Moi je vais progresser. Moi je vais évoluer. Dans cette année, je vais évoluer. Dans cette année, je vais progresser. Dans cette année, je vais passer. Dans cette année, je vais monter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La situation que je vis, Seigneur, je refuse. Je refuse de cela. Je refuse de cela. Aujourd'hui, je le refuse. Demain, je vais là-bas. Je n'ai pas la loi fixe. Je refuse de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes enfants n'écoutent pas. Mais c'est la pauvreté de l'évêque. C'est la pauvreté de l'évêque. C'est la pauvreté de l'évêque. C'est parce qu'il y a un problème. Tu vas lire à Dieu. Tu vas lire à Dieu. Tu vas lire à Dieu. C'est à toi de parler. C'est à toi de parler. C'est à toi de parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Écoutez bien-aimés. Écoutez bien-aimés. Nous avons perdu l'autorité. Même dans nos maisons, nous avons perdu l'autorité. Cet après-midi, nous allons demander à Dieu l'autorité parentale. Les enfants ne nous écoutent pas. Les frères ne nous écoutent pas. Les gens qui devaient nous écouter ne nous écoutent pas. Parce que nous avons perdu l'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'homme de pouvoir dominer. Mais on n'arrive plus à dominer, on n'arrive plus à enseigner nos enfants, on n'arrive plus à parler à nos femmes, on n'arrive plus à discuter avec nos maris, parce que nous avons perdu l'autorité, nous sommes devenus comme des animaux. Les animaux ne communiquent pas. Mais les hommes doivent communiquer. Tu vas dire à Dieu, je refuse tout ce que les ténèbres m'a inculqué. Je récupère mon autorité comme un père. Je récupère mon autorité comme une maman. Je récupère mon autorité étant qu'un humain pour pouvoir dominer sur toutes les situations qui me rendent prisonnier. Prions et c'est là au nom de Jésus-Christ. Allez, prie là où tu es. Prie là où tu es. J'ai dit beaucoup de sujets. J'ai donné beaucoup de sujets. Par rapport à là où tu te retrouves, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, tu m'as placé comme la tête
il va dire à la maladie de pouvoir se soumettre au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont un problème, il va dire au problème de se soumettre au nom de Jésus. Tu as été rejeté, tu vas dire que ces rejet-là se soumet au nom de Jésus. Tu as été chassé, tu vas dire là que même si je n'ai pas où dormir, Seigneur, j'amène ces problèmes pour se soumettre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Tu es maladie, tu es le cancer, quel que soit le cancer, diabète, quel que soit l'hypertension, je t'ordonne maintenant. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité, j'ai récupéré mon autorité, je te soumets maintenant, sous la croix de Jésus-Christ, sur la croix de Jésus-Christ. Allez, soumets-le sur la croix de Jésus-Christ, soumets-le sur la croix de Jésus-Christ. Tu as été diagnostiqué, soumets ces problèmes et cette maladie-là sur la croix de Jésus-Christ, soumets ces problèmes-là sur la croix de Jésus-Christ. Soumets-les cet après-midi. Nous sommes en train de soumettre, c'est là au nom de Jésus, quel que soit les cancers, Jésus-Christ est le médecin par l'excellence. 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 Soumets ces problèmes, bien-aimés. Soumets ces problèmes. Et après, tu pourras les consulter. Soumets ces problèmes à Jésus. Après, tu pourras les consulter. L'Éternel est guéri. L'Éternel est guéri. Il est appelé Jehovah Rapha. C'est lui qui guérit, bien-aimé. C'est lui qui guérit, bien-aimé. Tu as un problème. Tu as une situation, bien-aimé. Tu vas le dire. Je te soumets. Je te soumets. Tu la crois, Jésus-Christ a tout emporté. Tu la crois, Jésus-Christ a tout emporté. Si le merci, c'est parce que nous ne le soumettons pas. Toi, tu dis ça t'a monté. Amène-le sur la croix de Jésus. 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 Au nom puissant 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 de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Nous allons soumettre à ceux qui ont la parole facile, bien-aimés. À ceux qui ont la parole facile, tu vas soumettre là, sous la croix de Jésus-Christ. La parole facile, c'est une maladie. Un chrétien bien-aimé ne peut pas sortir de gros mots, ne peut pas injurier, mais ça arrive parce qu'il y a un esprit. Tu dois le soumettre sur la croix de Jésus-Christ. Que cet après-midi, tu ne sois pas celui qui est en train de salir. Nous avons dit que les chrétiens doivent être le sel du monde pour donner la saveur. Mais nous ne donnons pas la saveur, nous ne donnons pas le goût. Parce qu'à travers ce genre de comportement, on peut amener le dégoût. Tu vas dire éternel, je n'arrive pas. Je vais faire le bien, mais à chaque fois des gros mots sortent de ma bouche. Et je vais parler louange, mais dans ma bouche, je fais qu'injurier. Tu vas dire éternel, je les soumets sur la croix de Jésus-Christ cet après-midi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une maladie, prie bien-aimé. Chacun de nous, bien-aimé, parfois ils sortent, c'est là. Tu vas dire Seigneur, je les soumets sur la croix de Jésus. Les païens, ils disent les gros mots, mais moi je vais te différer d'eux. Je vais te différer d'eux. Je ne vais pas parler comme eux. Je ne vais pas injurier comme eux. Je ne vais pas m'exprimer comme eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle. Dis Seigneur, dans le nom de Jésus. 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 Pendant qu'on est en train de prier, bien-aimé, il y a la deuxième fois qui est en train de te parler. N'écoutez pas, n'écoutez pas, bien-aimé. N'écoutez pas, bien-aimé. Il y a la deuxième fois qui est en train de dire ne fais pas. Toi, tu écoutes seulement la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Écoutez bien-aimés, nous allons récupérer. Nous allons récupérer notre responsabilité. La responsabilité c'est d'être fécond. La responsabilité c'est de multiplier. La responsabilité c'est de remplir. La responsabilité c'est d'assujettir. La responsabilité, c'est de dominer. Tu vas dire là où tu es, Seigneur, tu m'as donné la responsabilité. Étant un chrétien, il y a une mission. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Parle à Dieu. Si c'est les dons spirituels, les récupère. Les parler en langue, les récupère. Les fonctions, les dons, récupère-les. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Prie là où tu es, prie. Commence à prier, dis Seigneur. Je suis en train de récupérer ma responsabilité. De dominer ma responsabilité. De diriger ma responsabilité. De manager ma responsabilité. D'être la tête.
Je vais déclarer au nom de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de tous les noms. Je déclare pour cette assemblée la grâce de Dieu. Père éternel, là où l'assemblée n'était pas féconde, Seigneur, je déclare, Seigneur, la fécondité. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, là où, Seigneur, Père de gloire, cette assemblée, Seigneur, ne pouvait pas avancer, au nom de Jésus dans cette année, nous allons avancer. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, que nous avons parlé au 7e mois. Seigneur, c'est le repos. Le chiffre 7, Seigneur, c'est le repos. Que cette assemblée entre dans le repos. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, Père de gloire, Papa, que cette assemblée, Seigneur, puisse connaître la multiplication. Père, que cette assemblée puisse connaître la multiplication. Père, multiplie, Seigneur, Père, cette assemblée au centuple. Multiplie, Seigneur, dans tous les domaines. Père, commence à multiplier financièrement. Commence à multiplier financièrement. Que les fidèles de cette assemblée, Seigneur, soient remplis de prospérité. Que les fidèles de cette assemblée soient remplis, Seigneur, de prospérité. Financièrement, qu'ils soient, Seigneur, bénis. Que les travail soit béni. Que les affaires soient bénies. Que leurs maisons soient bénies. Tout ce qu'ils font, qu'ils soient bénis. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la bénédiction qui était au nord. J'appelle la bénédiction qui était au sud. J'appelle la bénédiction qui était au est. J'appelle la bénédiction qui était à l'ouest de venir à la grâce, de venir enseigner, de venir enseigner, que chacun, chacune puisse prendre de sa part, que chacun, chacune puisse prendre de sa part. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Et c'est là au nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant, Seigneur, Père, de voir la multiplication spirituelle. Père, déverse les dons spirituels, déverse les ministères. C'est dans cette assemblée. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là, il n'y avait pas de guérison. Père, déverse le ministère de guérison. Que le ministère de guérison soit débloqué. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Le ministère des miracles soit débloqué. Et c'est là au nom puissant de Jésus. À toutes les personnes qui sont dans cette assemblée. Seigneur Père éternel, déverse les dons. Allez, déverse les dons. Les dons, Seigneur, puissent descendre. Les dons puissent descendre. Les dons des miracles. L'accomplissement de ta parole, Seigneur. Qu'il puisse descendre, Seigneur, sur ton assemblée. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez la prospérité. Recevez le miracle de l'Éternel. Recevez la multiplication. Recevez la multiplication. Recevez la multiplication. Recevez la fécondité. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Tu étais stérile. Reçois la fécondité. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il te manquait l'intelligence. Reçois maintenant l'intelligence. À celui qui manquait la connaissance, reçois maintenant la connaissance. À celui qui manquait la sagesse, reçois maintenant la sagesse. Nous avons dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pour avancer, Seigneur, ton peuple a besoin de la connaissance. C'est pourquoi, Seigneur, je déverse la connaissance dans ton assemblée. Que ton peuple reçoit la connaissance. Que ton peuple reçoit la connaissance. Que ton peuple reçoit la connaissance. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne la puissance et le pouvoir assujetti. Au nom puissant de Jésus. À celui qui ne dominait pas, donne la domination. Donne la domination. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout est formé de domination. Tout est formé de domination. Qu'il puisse descendre dans cet ensemble. Seigneur, bénis ton église. Bénis ton église de la grâce. Bénis tes serviteurs. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis cette assemblée. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Après cette prière, Seigneur, qu'il ne soit plus le même assemblée. Qu'il ne soit plus les mêmes personnes. Que le niveau puisse avancer. Que le niveau puisse croître, Seigneur. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je demande le niveau supérieur. Je demande le niveau supérieur. Ainsi que l'esprit supérieur dans ton assemblée. Déverse l'esprit supérieur, Seigneur. Déverse l'esprit supérieur, Seigneur. Déverse l'esprit supérieur, Seigneur. Déverse l'esprit supérieur, Seigneur. Déverse l'esprit supérieur, Seigneur, dans ton assemblée. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont présents et pour ceux qui ne sont pas présents, Seigneur. À toutes les personnes qui ont participé, de près de loin, Seigneur, écoutant cet enseignement, Seigneur, qu'ils ne soient bénis. Qu'ils ne soient bénis. Qu'ils ne soient bénis. Et c'est là au nom puissant de
Jésus. Bénis financièrement, bénis matériellement, bénis physiquement. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Seigneur. Je bénis Seigneur ton Seigneur. Je te bénis pour tout ce que tu as fait. Je bénis ton Seigneur pour l'inspiration. Je bénis ton Seigneur pour le message que tu m'as donné. Je bénis ton Seigneur pour cet enseignement, Seigneur Dieu. Je bénis parce que j'ai arrosé, Seigneur. Je sais qu'il a arrosé, c'est arrosé. Mais je te bénis pour la bénédiction que tu as déversée. Je sais que Père éternel, au moins une âme, Seigneur, est enseignée. Je sais que Père éternel, au moins une âme, Seigneur, a écouté. Je sais que Père éternel, au moins une âme, Seigneur, Père éternel, Seigneur, va pratiquer, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour le niveau de croissance, Seigneur, que tu as amené dans ton assemblée. Je te bénis, Père éternel, pour tout ce que tu verras encore. Père éternel, je me lève maintenant. Contre tout esprit d'interférence, je me lève maintenant. Contre tout esprit, Seigneur, qui s'élève pour aller interpréter mal ta parole. Seigneur, j'ordonne maintenant que cet esprit-là ne puisse pas agir, que cet esprit-là ne puisse pas se manifester, et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je demande, Seigneur, Papa, Yahweh, que ta main puissante soit sur chacun et chacun de nous. Que le sang de l'agneau puisse couvrir ton assemblée, que le sang puisse nous couvrir, que le sang couvre, Seigneur, Père, ton peuple qui était présent. Sois béni pour tout ce que tu as fait. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons ici prié. Amen. On continue d'acclamer Jésus. On continue d'acclamer